Shalom, bien-aimés du Seigneur, flambeaux et lumières. Nous venons en ce jour vous apporter la paix et la joie du Christ. Nous prions que le Seigneur Jésus se révèle davantage à chacun de nous pour que nous puissions le connaître de jour en jour et que des nations sortent de nous. Amen. En ce moment de méditation, nous allons aborder le thème « La vie divine », toujours focalisé sur l'essentiel. Alors, je serai accompagné du flambeau Tite Fayomi et du flambeau Luc Janosoko. Je suis Idelphon Chavigia. Amen. Nous lirons notre premier texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 21, du verset 27 au 40e verset, et Actes, chapitre 22, du 1er au 15e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Sur la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant: « Homme israélite, au secours! Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dans les portes, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribuns de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, il cessait de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et le fit lier de 2 chaînes. Puis il leur demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il a dû être porté par les soldats à cause de la violence de la foule, car la multitude du peuple suivait en criant: « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun: « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit: « Tu sais le grec. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert 4000 brigands. Je suis juif, reprit Paul, de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. » Le tribun le lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul parlait en langue hébraïque, dit. Chapitre 22. Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils leur redoublaient de silence. Et Paul dit: « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de la Gamalie, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu comme vous l'êtes tous aujourd'hui.
J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison d'hommes et femmes, des hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai fait reçu des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Je répondis: Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit: Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur? Et le Seigneur me dit: Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit: Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrai la vue et je regardai. Il dit: Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes, des choses que tu as vues et entendues. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, l'essentiel est aujourd'hui une notion dont le sens est de plus en plus dégradé, aussi bien au sein de l'Église que de la société. Les hommes ont donné une autre définition à l'essentiel. Bien sûr, nous parlons de l'essentiel selon Dieu. Nous parlons de l'essentiel selon Dieu et nous devons savoir que lorsque nous parlons de l'essentiel, c'est ce qui brûle dans le cœur de Tout-Puissant, Dieu notre Père. L'essentiel de Dieu est la priorité de Dieu. Ce à quoi Dieu accorde de la valeur plus que tout. Nous voyons plusieurs personnes qui disent marcher avec Dieu sans connaître la priorité de Dieu, ce qui biaise leur vertu, leurs adorations, leur service et leur ministère. Dieu a un seul essentiel, un nécessaire, un indispensable, après lequel ses enfants doivent courir. Il y a une réalité que Jésus a présentée sur la vérité, sur le véritable disciple. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Matthieu 10, verset 38. Cette phrase de Jésus ne veut pas seulement dire que le vrai disciple suit son maître. Non, Jésus nous enseigne qu'il y a une manière de vivre qui nous rend dignes de lui. Voulez-vous être digne de la vie que Jésus-Christ vous a donnée? Alors apprenez que vous devez prendre votre croix. La même chose, la même croix que Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une croix physique, mais d'une croix spirituelle. La seule manière pour nous de montrer notre reconnaissance à Jésus pour la vie, c'est de prendre son fardeau, c'est de connaître son essentiel et de nous conformer. Ne prêchez pas un message que son esprit ne vous a pas donné. Pourquoi parlerai-je de célébrité alors qu'il veut que je parle du salut?
Pourquoi irais-je contre sa volonté? Bien-aimé du Seigneur, la nourriture du maître est la nourriture du disciple. Le style de vie du maître est le style de vie du disciple. L'essentiel du maître est l'essentiel du disciple. Quel est alors l'essentiel de Jésus-Christ? Alors, allons tous découvrir. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, versets 19 à 20. L'essentiel pour Jésus-Christ est donc pour nous, communément selon la mission qui nous a été donnée par le Seigneur. C'est de faire connaître le royaume de Dieu dans lequel nous sommes actuellement au monde entier, partout où le Seigneur nous donne la place. Amen. L'essentiel pour nous, c'est de faire connaître le royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur Jésus nous a appris. Il y a de nombreuses choses qui sont permises, mais ne font pas partie de l'essentiel. Il y a des propositions ouvertes qui nous sont exposées et tendent à nous distraire, tendent à distraire l'homme à chaque instant, voire égarer même l'être humain, le chrétien de l'essentiel. C'est pourquoi dans Jean 6, quand Jésus eut rompu les pains et les poissons pour la multitude et que les gens ont désiré le faire roi d'Israël, il s'en échappa. Il est triste et inquiétant de voir que l'Église, censée être la colonne de vérité, est profondément attachée aux faits inutiles, aux fausses doctrines, aux pratiques anti-bibliques. Les bergers, au lieu de conduire le troupeau, ils le dévorent. Ils les empêchent d'accéder à la vérité qui affranchit. Oui, nous sommes occupés par des faits inutiles, des faits qui nous font, oui, périr dans l'ignorance. Que le Seigneur nous délivre. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Jean 6, versets 14 à 15. Cela ne faisait pas partie de sa mission. Jésus, étant lui-même la vie divine, sut se détourner des voies distrayantes qui ne sont pas l'essentiel dans sa marche sur la terre. Alors, nous devrions en faire de même. Que le Saint-Esprit nous donne de discerner l'essentiel autour de nous. Amen. Nous pouvons le constater. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 21 et 22, Paul se fit saisir dans son ministère par les Juifs qui désiraient le faire mourir à cause de l'Évangile, à cause du travail que Dieu lui a confié, à cause de la mission que Jésus lui a confiée. Ils l'ont pris. Ils veulent le faire périr. Mais malgré cette situation, nous voyons Paul a gardé les yeux fixés sur le plus important. Oui, par le Saint-Esprit, il a su même dans cette situation parler encore de la bonne nouvelle, indépendamment de tout le brouillard au milieu duquel il se trouvait, appliquant ainsi ce qu'il disait dans 2 Timothée 4, verset 2. Prêchez la parole, insistez en toute occasion, favorable ou non, reprend, consure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ce fut le message que Paul avait envoyé à son fils Timothée, car lui-même il faisait preuve de ce message, car ça faisait l'objet de sa vie, quelles que soient les situations qui se présentaient à Paul. Paul, dans toutes les situations, il prêchait la bonne nouvelle. Il prêchait l'évangile, il prêchait la croix. Alors, faisons de même. Notre marche de chaque jour est-elle alliée à l'essentiel? Bien-aimé du Seigneur, est-ce que tu marches selon l'essentiel? Est-ce que tu marches selon l'essentiel de Dieu?
ou tu es encore distrait par ton téléphone portable, ou tu es encore distrait par tous ces feuilletons, ou tu es encore distrait par tous ces spectacles, ou tu es encore distrait par les critiques, que le Seigneur nous fasse miséricorde et que véritablement nous nous attachions à ce qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire de toutes les nations les disciples. L'essentiel, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus. Alors, ne faisons pas le contraire. C'est d'abord le royaume, l'essentiel. Aujourd'hui, je veux que tu puisses le savoir, que l'essentiel selon Dieu, c'est son royaume. L'essentiel selon Jésus, oui, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient dans son royaume pour que lui, il demeure le seul roi. Alors, Seigneur, fais-nous grâce d'être dans ton royaume pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom, flambeaux et lumières, c'est le flambeau titre, là pour nous conduire dans un moment d'intercession. Alors, pour commencer, nous allons remercier le Seigneur pour ce message qu'il vient de nous donner, pour cette connaissance qu'il ajoute à tout ce que nous savons déjà de lui, afin de construire une vie qui lui plaît. Le remercier parce qu'il veut aujourd'hui que nous nous concentrons sur l'essentiel, que nos yeux soient portés sur ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux, c'est Jésus. Ce qu'il y a de mieux, c'est le royaume de Dieu. Alors remercions-le pour cette grâce qui nous fait aujourd'hui d'entendre ce message si important, mais si simple. Revenons à l'essentiel. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci infiniment Seigneur, car pendant que d'autres sont occupés à rechercher la célébrité, à rechercher des choses vaines, tu nous appelles à revenir à l'essentiel. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier Dieu de nous révéler ce qui est essentiel selon la mission qu'il a prévue pour nous sur la terre. Car il ne sert à rien qu'un homme vienne sur cette terre et ne sache pas ce pourquoi il existe. Alors que le Seigneur suscite dans nos cœurs la raison de notre existence, l'essentiel de chacune de nos vies. Il y a l'essentiel pour tout chrétien qui est de suivre Jésus, mais il y a l'essentiel pour chacun d'entre nous, connaître le plan de Dieu pour sa vie. Alors nous allons prier et demander à l'Éternel de parler à nos cœurs, de dire ce qu'il y a d'essentiel, car quand nous ne connaissons pas l'essentiel, nous faisons tout et n'importe quoi, sauf plaire à Dieu. Alors demandons-lui de nous faire cette grâce par son Esprit Saint. Son Esprit Saint parle à nos cœurs, qui nous instruise dans les heures, les jours à venir, de ce qu'il désire de chacun d'entre nous, de ce qu'il désire de ma vie, de ta vie, de ce que je fais dans mon travail séculier ou bien même à la maison, l'essentiel que nous devons accomplir afin d'être devant lui, des serviteurs ayant accompli la tâche jusqu'au bout. Prions et demandons cette grâce. Père éternel, nous voulons te demander de susciter à nos cœurs ce but essentiel pour chacune de nos vies. Oui, Père, donne-nous cette raison-là, cette raison de vivre, afin que nous puissions servir au royaume. Servir comme toi tu as prévu, car ta parole déclare que tu as prévu des bonnes œuvres, préparé des bonnes œuvres, afin que nous puissions les pratiquer. Mais dans nos cœurs, Seigneur, ces bonnes œuvres essentielles, ces bonnes œuvres que tu n'as prévues que pour telle ou telle personne, afin que nous puissions les faire selon ta grâce, selon ta bonté et par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Amen.
Nous allons encore prier pour que le Saint-Esprit nous aide à être occupés à chaque instant par l'essentiel selon la volonté de Dieu. Parce que certains chrétiens, bien qu'ils connaissent la parole de Dieu, bien qu'ils sachent ce qu'il faut faire pour mieux connaître Dieu, se disent parfois être ennuyés. Quelqu'un qui médite n'est pas ennuyé, car il ressasse à chaque instant la parole de Dieu dans son cœur. Alors nous allons demander au Saint-Esprit de nous rappeler à chaque fois l'essentiel, ce qu'il nous faut faire à l'instant même, afin de ne pas perdre notre temps dans un sentiment d'ennui que le diable veut mettre dans nos cœurs, mais qu'il nous mette à chaque instant la tâche nécessaire. Serait-ce une prière pour un frère? Serait-ce une révélation qu'il veut nous donner? Ou un moment qu'il faut passer, un moment d'exhortation qu'il faut passer, ou même à suivre un enseignement? Toutes ces choses sont essentielles, mais tellement grandes pour édifier et construire notre âme et les âmes de ceux qui sont autour de nous, que parfois nous ne pouvons pas les voir. Alors, prions et demandons au Saint-Esprit de nous occuper à chaque instant par cette discipline-là qui nous amène à construire notre âme, à édifier notre âme et notre esprit. Père éternel, nous voulons te demander grâce afin que ton Esprit Saint puisse nous occuper à chaque instant, qu'il puisse nous donner ce désir, cette soif pour la méditation, cette soif pour la prière, cette soif, Seigneur, pour aller exhorter un frère ou une sœur. Cette chose peut paraître banale, essentielle, mais elle reste ce que tu veux que nous fassions. Oui, Père éternel, fais-nous cette grâce, que ton Esprit Saint à chaque instant nous donne de quoi faire, qu'il ne nous laisse pas oisifs, mais qu'il nous permette de croître encore et encore, en appliquant à nos vies ces choses essentielles. Amen. Amen. Nous allons maintenant prier pour l'Église, pour le corps du Christ, d'ici et d'ailleurs, pour l'école du dimanche, afin qu'ils ne soient point distraits par les fêtes, distraits par toutes ces choses qui sont dans le monde et dont le Christ nous demande de nous détacher. Oui, le Seigneur Jésus lui-même, toute sa vie est resté focus sur l'essentiel. Vous pouvez voir un homme qui pouvait se lever très tôt et aller prier et qui toute la journée durant ne parlait que de Dieu, ne faisait que ce qu'il y avait d'essentiel. Wow. Il n'appelait pas à faire un culte spécifique, il n'appelait pas à faire une réjouissance, sauf si cela était nécessaire. Yes. Alors nous allons demander à l'Éternel de nous faire grâce, déjà de tous ces moments où nous sommes restés distraits, de nous pardonner, de nous accorder miséricorde, car longtemps nous sommes restés aveugles à ce qu'il attendait de nous. Oui. Mais maintenant nous voulons faire les choses bien. Nous voulons, oui, Éternel, accomplir ce que tu as voulu que nous fassions depuis le départ. Évangéliser, faire des disciples, propager ton royaume sur cette terre. Oui, Père éternel, fais-nous miséricorde, fais-nous grâce pour tous ces moments où nous sommes assez distraits. Et Seigneur, mets-nous, Seigneur, à l'esprit une nouvelle marche, une nouvelle dynamique qui est celle basée sur l'essentiel. Celle qui ne regarde qu'à toi, qui garde les yeux fixés sur toi, malgré les épreuves, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. Comme Paul, devant les accusations, Seigneur, nous voulons toujours rappeler au monde que tu es Seigneur et Sauveur, et que tu es toujours capable de sauver et d'amener à toi. Père éternel, fais-nous cette grâce. Amen. Et donne-nous de point nous détacher de ce que tu as prévu pour l'Église, pour les hommes, pour le monde. Père éternel, merci pour tout. Merci pour ce moment de prière, ce moment où nous avons pu t'adresser ces paroles, ces requêtes. Et nous prions afin que tu puisses, oui, nous faire grâce de voir.